De manière générale, globale, l'être humain, il veut plutôt le bon et il veut pas le mauvais en toute chose. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a une idée avec les points positifs et on ne regarde pas trop les points négatifs. Une fois qu'on est dedans, on voit plus le négatif que le positif, puisque les résultats ne sont pas non plus immédiats, instantanés. Et à force de voir que le mauvais, on en oublie aussi un peu le bon. On a tendance à moins faire attention au bon. C'est des victoires, ouais, ok, mais avec tous les problèmes que je dois régler, ah non, ça n'a pas la même saveur. Où est-ce que vous avez vu quelque part, c'est pas écrit, hein, une fois de plus, c'est irréel ce que je vais dire, mais où est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait que du bon dans la vie? Et quel serait l'intérêt d'avoir que du bon dans la vie? Parce que sur le principe, c'est justement parce qu'on a le mauvais qu'on est capable d'apprécier le bon. Non? Donc, dans l'entrepreneuriat, le mauvais, c'est les deux côtés de la pièce que vous avez. Le mauvais, c'est une partie intégrante qu'on ne peut pas enlever. On peut bien évidemment, il y a des méthodes, des approches, des façons de penser. Par exemple, en étant proactif, en anticipant, on peut, bien évidemment, vous pouvez vous éviter bien des soucis, bien des situations difficiles et compliquées. Faut-il encore que vous ayez cette démarche? Si vous travaillez au jour le jour, sans objectif, sans prévisionnel, sans évaluation, sans analyse, sans rien, si vous anticipez rien du tout, forcément, les situations compliquées dont il faut se dépatouiller, il y en a pléthore en la demeure. En anticipant, on peut en supprimer énormément. Tout ne peut pas être bon, tout ne peut pas être que des victoires, que des réussites, non, c'est pas possible. L'autre partie a cette importance-là de vous permettre d'apprécier davantage le bon. Le bon va générer de bonnes émotions, du partage, des sourires, de la redistribution. On pourrait l'envisager sous divers angles. Le mauvais, en général, beaucoup moins. Hein, on n'est pas du tout sur la même approche. Pour autant, le mauvais bien géré, bien contrôlé, je vous dis, vous permettra aussi de ne pas dépenser autant d'énergie sur le traitement de cette mauvaise partie de l'entrepreneuriat. À vous de voir quel type d'entreprise vous voulez. L'approche de vouloir toujours le bon, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de progresser, de tomber, mais de vous relever, de recommencer, d'améliorer, etc., de vous challenger, mais quoi qu'il arrive, en voulant toujours le bon et en travaillant pour avoir que le bon, même si vous avez le mauvais, c'est aussi ce qui va vous permettre, je vous dis, de moins être en approche négative vis-à-vis du mauvais et d'apprécier davantage le bon. Ou chaque bon pourrait vous faire des bons, hein, si je voulais faire un peu d'humour vite fait. Ouais, ça vole pas très haut, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des fois, c'est pas toujours, on n'est pas toujours high level non plus, hein, même si on le voudrait, c'est pas toujours le cas. On ne peut pas avoir que le bon, ça c'est un fait. On ne peut pas avoir que du mauvais, ça c'est aussi une vérité absolue. N'avoir que du mauvais, c'est que quelque part, il faut vous remettre en question. C'est qu'il y a une mauvaise gestion, il y a un mauvais business model, il y a une mauvaise approche, il y a une mauvaise stratégie, ou il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Mais forcément, ça vient de vous, hein, on est bien d'accord. Le bon aussi, ça vient de vous. Le bon aussi, ça vous élève. Le bon aussi, ça vous fait grandir. Ah, on apprend plus dans la douleur. Ok, je valide. Mais n'ayez pas que cette approche en vous disant que dès l'instant où il y a quelque chose de négatif dans votre business, c'est que vous n'êtes pas bon, c'est que vous n'êtes pas capable, c'est que vous êtes un idiot, c'est que vous manquez de connaissances. Non, 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 non. C'est inhérent à l'entrepreneuriat. Il y a aussi le mauvais côté, il y a aussi les mauvaises choses, les mauvaises situations, des trucs pas sympas du tout. Mais ce n'est qu'une évidence quand vous faites ce parallèle entre l'entreprise et la vie d'un être humain. Vous avez passé 9 mois dans le ventre de Momo, vous en êtes sorti, première bouffée d'oxygène, pas super terrible non plus. Vous avez vu des choses, des jolies choses comme le visage de vos parents
puis peut-être des choses un peu moins jolies, la grimace de votre grand frère ou de votre grande sœur. La première fois, ça peut choquer, hein, ça peut perturber, ça peut faire peur. Hein. Les grimaces de son frère ou de sa sœur ou de ses frères ou de ses sœurs ou de son tonton ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi ça qui est plaisant, c'est que cette dualité entre le bon et le mauvais font que vous pouvez travailler à vous positionner pour que le bon, l'agréable, la réussite, etc., soit quelque chose de complètement magique. Et que le mauvais, ce soit que des broutilles que vous réglez au fur et à mesure. Ou que vous avez évité parce que vous avez anticipé. Ne rêvez pas, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que du bon. Ce n'est pas se lever quand on veut, c'est pas avoir du temps quand on a envie, c'est pas de profiter de la life, non, surtout pas au début, entre guillemets. Ce n'est pas je n'ai plus de patron, on ne me donne plus d'ordre, non, parce que du coup c'est vous qui vous donnez des ordres, vous mettez une espèce de pression dingue, vous travaillez nettement plus que lorsque vous étiez salarié, etc. Enfin, il n'y a pas que du bon. Vous voyez sur Internet du bon, vous voyez les vies de rêve de ceux qui ont réussi. Le problème, c'est que vous voyez que le bon côté, une fois de plus, vous ne voyez pas le mauvais côté. Vous ne voyez pas les problèmes de gestion, vous ne voyez pas les problèmes de management, vous ne voyez pas les problèmes fiscaux, vous ne voyez pas les problèmes de recrutement, vous ne voyez pas les problèmes de modification de législation. Tout ça, vous ne le voyez pas, on ne vous le montre pas d'ailleurs, très peu. Et c'est bien dommage d'ailleurs qu'on ne vous montre pas ça parce que ça vous permettrait d'avoir une vision plus honnête, plus réaliste de ces choses-là. Vous avez regardé peut-être ou pas, et c'est dommage parce que ça reste très commercial, je le concède, mais c'est assez intéressant de pouvoir regarder avec un autre œil. Hein. Vous savez l'émission, je crois que c'était Patron Incognito de mémoire. C'est pas un grand documentaire non plus, hein, faut pas rêver, c'est grand public, c'est commercial, ok. Mais essayez de le regarder avec un autre œil. Il est super intéressant parce que un patron, un PDG, un dirigeant qui se grime pour se fondre dans la masse de son entreprise, donc à des postes différents, pas dire pas reluisant parce que c'est pas l'idée, mais qui n'a rien à voir avec son job de dirigeant au quotidien, voire même plus manuel, se salir les mains alors que d'habitude il travaille plutôt avec le papier stylo, hein, ça salit pas trop. Hein. C'est intéressant de voir à quel point son job à lui c'est de diriger et qu'effectivement quelquefois il en oublie. Il oublie des détails, il oublie d'améliorer les conditions de travail, mais parce qu'il est plus dedans. À tort ou à raison, on va pas débattre, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ouais, parce que lui, il a une vue globale, il a une vue générale et il a un chemin à tracer pour son entreprise. Et normalement, il est censé avoir du personnel qui, justement, s'occupe de ces petits détails-là pour agir s'ils peuvent le faire, s'ils en ont les connaissances, les compétences, la latitude de le faire. Et pour certaines autres choses où ils ne peuvent pas agir, faire remonter ça en haut, à la direction, aux dirigeants, pour qu'ils puissent trouver une solution. Parce que lui, il aura les pleins pouvoirs pour pouvoir le faire. Mais c'est assez intéressant de voir aussi le mauvais côté. Et je trouve que cette émission-là, ça vaut ce que ça vaut, j'entends bien, mais en le regardant sous un autre angle, ça peut être des émissions à regarder qui sont assez enrichissantes. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que le bon. Vous voulez toujours que le bon, et limite vous êtes capable de passer des années à vous empêtrer dans des situations compliquées, difficiles, où l'entreprise est mal gérée, où vous n'avez pas les résultats que vous escomptez, etc. Vous êtes capable de faire montre d'une abnégation incroyable, alors qu'à la base, vous vouliez que le bon. Et du coup, le hyper compliqué, vous vous dites qu'il faut passer un cap, voilà, c'est juste un moment et ça va passer. Sauf que non, c'est inhérent et il faut surtout pas le voir comme quelque chose qui vous pèse, que vous portez de façon négative. Hein. Vous le portez parce que c'est vous le dirigeant, donc c'est votre responsabilité, mais ça doit pas être quelque chose qui doit vous peser à ce point-là parce que tout doit être fait pour aller vers le bon.
Mais vous ne pouvez pas vouloir que le bon, ce n'est pas possible, même si dans votre réflexion, vous êtes tenté, vous êtes poussé pour aller vers le bon, ce qui est logique, puisque le but c'est d'avancer, d'évoluer, de développer votre entreprise. Mais il faut aussi accepter le mauvais. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui font demi-tour, ferment leur boîte, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop d'heures. Mais tout ça, ça se modifie, ça s'améliore, ça se travaille, ça se peaufine. Tout n'est pas, une fois de plus, j'aime bien l'expression, mais gravé dans la pierre. C'est pas parce que vous avez décidé de travailler comme ça que vous pouvez accepter de travailler encore 15 heures dans 5 ans. Dans 5 ans, peut-être que vous voulez travailler que 3 heures par jour. Ok, bah si vous travaillez encore 15 heures par jour, c'est vous qui le voulez, c'est vous qui le décidez, parce que vous avez arrangé, organisé, structuré votre entreprise de cette manière-là. Si vous ne faites pas de modification, bah, vous n'arriverez jamais à travailler 3 heures par jour, c'est pas possible. Mais vous avez le contrôle. Et ça c'est indéniable pour faire les changements qui s'imposent dans votre entreprise, mais surtout pour avoir cette approche, je vous dis, d'être proactif, d'anticiper, de faire de façon à ce qu'il y ait plus de bons que de mauvais. Mais ça, il faut être capable de vous arrêter de temps en temps, de prendre du recul et de vous analyser en termes de ressenti, d'émotions, de fatigue, etc., et d'entendre aussi le reste de votre équipe, de votre équipe proche ou pas, employé ou prestataire, pour pouvoir vous remettre en question et avancer pour éliminer un maximum de mauvais et tendre vers plus de bons.